Allez, on parle de la laine. Pas facile à vendre, hein. C'est pas un sujet très sexy, mais c'est concernant, comme on dit. Un Français sur deux, effectivement, a mauvaise haleine. Ça s'appelle la litose. Alors, jusque-là, on essayait les méthodes de grand-mère. On a essayé le citron, le persil qui existe même en comprimé. La menthe, évidemment. Le clou de girofle et aussi la cannelle, parce que la cannelle est un très bon antiseptique. Soi-disant, ça enlèverait la mauvaise haleine. Mais quand c'est pas assez efficace, moi je vous propose des méthodes radicales qui ont été testées parce qu'il faut savoir que la mauvaise haleine, contrairement à ce qu'on pense, ça vient pas forcément de l'estomac. Dans 80% des cas, ça vient de l'hygiène bucco-dentaire. Alors découvrez ce qu'on a comme solution radicale. C'est bien beau de peaufiner son sourire jusqu'au moindre détail. Mais pour lutter contre la mauvaise haleine, un simple chewing-gum n'y peut souvent rien. Près d'un Français sur deux sans mauvais de la bouche, passager ou chronique, ce désagrément a de multiples causes. La litose, ou la mauvaise haleine, est liée soit à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, d'où une prolifération de bactéries qui vont entraîner cette mauvaise odeur, des problèmes dentaires liés à des infections, mais aussi à des inflammations de gencives. Certains aliments, ainsi que des problèmes digestifs ou ORL, peuvent entraîner aussi une mauvaise haleine. Heureusement, sur le marché, il existe de nouvelles solutions qui pourraient bien dire stop à la mauvaise haleine. Dans 80% des cas, la mauvaise haleine est due aux bactéries qui se trouvent sur la langue. Aujourd'hui, on arrive avec une solution très simple. C'est un brosse-langue équipé de 240 micro-brins en silicone. On vient la clipser sur la brosse à dents. On spray sur la langue un spray antibactérien. Puis, on va venir balayer la langue en profondeur, d'avant en arrière, pour lutter contre la mauvaise haleine. Allons voir du côté du dentiste pour connaître l'intérêt du brossage de la langue. Le gratte-langue permet de supprimer un grand nombre de bactéries responsables de la mauvaise haleine. L'embout qui est de petite taille va éviter les réflexes nauséeux, alors que les anciens gratte-langue mécaniques étaient un peu plus volumineux et donnaient quelques réflexes nauséeux. Il existe aussi une autre nouveauté, cette fois-ci du côté des bains de bouche. Et si jusque-là, ils se contentaient de masquer la mauvaise haleine avec un goût mentholé, un nouveau composant pourrait bien changer la donne. Grâce à l'acétate de zinc, on va capturer les composés sulfurés volatiles qui sont responsables de la mauvaise haleine. Grâce à la chlorhexidine, on va avoir un effet de douceur puisque la chlorhexidine a un fort pouvoir pour adhérer aux muqueuses de la bouche et de la langue. Et contrairement aux idées reçues, un bain de bouche ne se rince pas pour ne pas en perdre les effets. Et que pense le dentiste de cet ajout de zinc dans cette nouveauté ? Ce bain de bouche est intéressant et a démontré son efficacité pour lutter contre la mauvaise haleine. Cependant, il faut supprimer les causes réelles de la mauvaise haleine en allant voir son dentiste une fois par an et objectiver s'il n'y a pas un problème dentaire, infectieux ou inflammatoire. Et si vous vous demandez si vous avez vous-même mauvaise haleine, pas la peine de souffler dans vos mains ni de lécher le dos d'une cuillère. Sachez-le, il est impossible de sentir sa propre haleine. Alors, il faut juste se fier. Peut-être, vous me le diriez si j'avais mauvaise haleine, Sophie ? Bon. Oh si, franchement. Non, je crois que je vous le dirai pas, mais j'en souffrirai. Et bien justement, on va faire en sorte de ne plus en souffrir. Et alors, non, mais le coup du dos de la cuillère, c'est des petites astuces. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pourrez jamais sentir votre propre haleine. Donc, il faut vraiment faire confiance à des gens proches et bien attentionnés ou mal intentionnés aussi qui veulent vous faire du mal. Mais franchement, la franchise, c'est la meilleure arme contre la mauvaise haleine. Et alors, autre chose, vraiment, quand on apprend que 80% des causes de la mauvaise haleine viennent de la bouche et des problèmes dentaires, il y a aussi un moyen de lutter contre la plaque dentaire qui est à l'origine aussi de cette mauvaise haleine avec d'autres produits. Alors, je ne les ai pas présentés dans le sujet, mais j'avais envie qu'on le teste ensemble. Alors ça, c'est un petit spray que vous allez mettre entre les dents et qui va lutter contre cette mauvaise haleine. Enlever aussi ces petits résidus qui sont à l'origine des mauvaises odeurs. Et alors, je vous laisse le tester ou vous voulez que je fasse ? Alors, regardez, c'est de l'eau que vous mettez entre vos dents. Alors, voilà, c'est... Alors, vous faites ça comme ça. Voilà. C'est pour et c'est nettoyer très les dents efficace contre la plaque dentaire et nettoyer dans les interstices. Vous appuyez là-dessus. Là, sur celui du milieu. Allez-y. Et c'est plutôt agréable, non ?
On s'en met un peu partout. Ma pauvre Sophie, vous en avez sur tout votre haut. Non, mais je vois pas trop l'intérêt de ce truc. Eh ben, l'interstice, vous arrivez comment à l'atteindre sinon, sans ça? C'est ça, donc c'est pour nettoyer l'interstice. Et lutter contre la plaque dentaire. Voilà, c'est le petit truc en plus. Et là, franchement, si vous avez tout essayé et si vous avez suivi mes conseils, jamais, plus jamais, vous aurez une haleine de panda. Mais il y a de la menthe là-dedans, il y a quelque chose? Non, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est la force de l'eau qui va retirer les interstices. C'est de la pro de pression d'eau. D'accord, très bien.